Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! En 2023, le gouvernement a annoncé une large campagne nationale de vaccination en milieu scolaire pour l'ensemble des élèves âgés de 11 à 14 ans. L'objectif, les sensibiliser, ainsi que leurs parents, aux infections à papillomavirus humain, aussi appelé HPV. En France, l'Institut national du cancer recense chaque année plus de 6000 nouveaux cas de cancer liés au HPV, notamment responsables du cancer du col de l'utérus chez la femme, mais aussi, et de plus en plus, de cancer de la gorge qui touche aussi les hommes. Dans cet épisode, nous allons donc essayer de comprendre ce que sont les papillomavirus humains, leur mode de transmission et leurs effets, ainsi que les moyens de prévention à disposition pour en réduire la propagation. Commençons d'abord par clarifier ce que sont les papillomavirus humains. HPV est l'abréviation de Human Papillomavirus, en français, papillomavirus humain. Il s'agit d'une famille de virus très répandus qui se transmettent par contact avec la peau ou les muqueuses, donc quasiment exclusivement par contact sexuel. On estime qu'environ 80% des femmes et des hommes sont exposés au HPV au cours de leur vie. Il existe plus d'une centaine de types de papillomavirus, dont les papillomavirus à bas risque, qui sont inoffensifs, et les papillomavirus à risque, qui, dans certaines conditions, peuvent conduire à des cancers. Dans la grande majorité des cas, l'infection est transitoire et s'élimine naturellement 1 à 2 ans après la contamination. Cependant, pour certains individus, et probablement à cause d'une défaillance de leur système immunitaire, l'infection persiste et peut entraîner la formation de lésions qui elles-mêmes peuvent évoluer vers un cancer à long terme. Le souci avec les infections à HPV, c'est que dans la plupart des cas, les personnes qui en sont touchées ne présentent aucun symptôme. Mais lorsqu'ils sont visibles, les symptômes peuvent être les suivants: démangeaisons, saignements, ou encore le développement de condylomes, ce qu'on définit comme des petites verrues sur la peau et les muqueuses au niveau des organes génitaux. Les infections à HPV touchent certes les femmes en grande majorité, mais sont également responsables de la hausse des cancers de la gorge dans le monde, généralement auprès d'une population plus jeune, en bonne santé, et qui ne présente pas forcément les antécédents classiques de tabagisme ou encore d'alcoolisme. Des études ont démontré que la pratique du sexe oral et un plus grand nombre de partenaires sexuels représentaient 2 facteurs de risque majeurs de ce type de cancer. Quels sont les moyens de prévention à disposition pour lutter contre sa propagation ? Les papillomavirus ont la particularité d'être très contagieux en se transmettant par contact peau à peau lors des relations sexuelles, même sans pénétration. L'utilisation de préservatifs n'est pas efficace à 100% pour empêcher la transmission du virus, les virus pouvant se trouver sur la peau qui n'est pas couverte par le préservatif. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, la vaccination reste la solution la plus efficace. Le Haut Conseil de la Santé publique recommande le vaccin Gardasil 9, qui assure une protection contre 9 types de HPV. Ces derniers sont en cause dans 90% des cancers du col de l'utérus et dans 80% des cancers de l'oropharynx liés au papillomavirus. Pratiquée avant le début de la vie sexuelle, la vaccination affiche une efficacité proche de 100%. En France, la vaccination contre le HPV n'est pas obligatoire. Elle est toutefois fortement recommandée depuis 2007 chez les jeunes filles de 11 à 14 ans et depuis 2021 chez les garçons du même âge. Il existe 2 schémas vaccinaux en fonction de la tranche d'âge. Pour les jeunes garçons et les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans révolus, en 2 injections espacées de 6 à 13 mois, en rattrapage en 3 injections pour les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui n'auraient pas été vaccinés avant. La vaccination peut être faite par un médecin,
une sage-femme, un infirmier ou encore un pharmacien. Elle peut également avoir lieu dans un centre de vaccination ou de planification familiale. Enfin, l'assurance maladie prend en charge 65% du montant total du vaccin et le montant restant est généralement remboursé par les mutuelles. À noter que malgré la vaccination, il reste absolument nécessaire de poursuivre les frottis de dépistage, celles-ci ne protégeant pas contre tous les types de papillomavirus. Les infections à HPV ont longtemps été exclusivement associées au cancer du col de l'utérus, touchant donc davantage la santé des femmes. Et pourtant, aujourd'hui, la recherche nous permet de constater que ces infections touchent tous les genres, toutes les populations et qu'elles sont aussi responsables de l'augmentation des cancers de la gorge dans le monde. Pour lutter contre celle-ci, la meilleure solution à date reste la vaccination des jeunes filles, mais aussi des garçons. Si vous avez des doutes concernant ce vaccin et ses potentiels effets secondaires, parlez-en à un professionnel de santé pour avoir son avis sur la question. De la même manière, s'il ne vous a pas été suggéré, n'hésitez pas à aborder le sujet lors de votre prochaine consultation, que ce soit pour vous-même ou pour votre enfant. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!